C'est la Semaine nationale sur la santé mentale, alors parlons-en. Premièrement, la santé mentale est partie intégrale de l'état de santé général de l'individu, puis elle est essentielle à la survie puisqu'elle détermine le comportement, la perception, la façon de penser et de communiquer et de comprendre. Au Canada, c'est une personne sur 5 qui est touchée par un ou des troubles de santé mentale. Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale, ma collègue et moi avons choisi de parler de la schizophrénie. Alors, la schizophrénie, c'est quoi? Bien, la schizophrénie se caractérise par des distorsions de la pensée, des perceptions, des émotions, du sentiment de soi et du comportement. Le ressenti comporte souvent des hallucinations. La personne atteinte peut entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas, avoir des délires et des convictions délirantes. La recherche en génétique n'a pas encore permis d'identifier un gène qui serait à l'origine de la schizophrénie. En fait, aucun examen médical ne permet d'établir avec certitude son origine. Par contre, elle reconnaît qu'il existe plusieurs facteurs qui, interagissant les uns avec les autres, provoquent l'apparition et les éventuelles rechutes de cette maladie. Les risques de souffrir de la schizophrénie sont plus élevés dans le cas où un membre de la famille en est atteint. Les recherches démontrent que les symptômes de la schizophrénie sont attribuables à une production anormale élevée de la dopamine. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur et cette production anormale serait répartie dans certaines régions du cerveau. Certaines perturbations aussi survenant lors de la période périnatale pourraient en être la cause. La pression de performance au travail ou dans les études, le soutien social insuffisant, certaines émotions exprimées de la part de l'entourage et les problématiques d'alcool et de drogue peuvent aussi être la cause d'un trouble de schizophrénie. Pour avoir un diagnostic de schizophrénie, il faut avoir au moins 2 symptômes parmi les suivants. Comme par exemple des idées délirantes ou des hallucinations visuelles, qui veut dire que la personne va voir quelque chose qui n'existe pas. Olfactive, qui veut dire qu'elle peut avoir des goûts étranges ou dérangés. Des hallucinations corporelles, qui veut dire qu'elle peut avoir l'impression que quelqu'un la touche, ou auditive, qui veut dire entendre des voix. Elle peut aussi avoir des pensées ou des discours désorganisés, un comportement moteur désorganisé. Il y a plusieurs symptômes négatifs aussi qui sont dus aux neuroleptiques qui ne fonctionnent pas dans le cerveau. Puis, ces symptômes sont peut-être pas aussi apparents que les autres, mais ils sont tout aussi graves. Donc, ces symptômes sont la difficulté à communiquer, la difficulté à ressentir du plaisir, elle peut avoir un manque d'énergie et de motivation, la pauvreté de la pensée, le retrait social, la diminution dans l'expression des émotions. Les mythes et préjugés. Plusieurs personnes vont penser que les schizophrènes sont des paresseux, ou aussi, plusieurs personnes vont penser que les schizophrènes sont violents et peuvent tuer. Mais ce qui n'est pas vrai. En fait, les personnes vivant avec un trouble de schizophrénie peuvent avoir de la difficulté à exécuter certaines tâches à cause des symptômes associés à ce trouble et aussi à cause des effets de leurs médicaments, qui en général sont des antipsychotiques. Donc, ça les rend un peu plus lents. De plus, recevoir un tel diagnostic peut être très difficile, puis il n'est pas rare que ces personnes vont souffrir aussi par la suite de dépression. Puis, les personnes vivant avec un trouble de la schizophrénie ne sont pas plus violentes que les autres personnes. Ces pensées sont dues au fait que les crimes commis par ces personnes vont être
dévoilés automatiquement dans les médias. Les personnes schizophréniques représentent 1% de la population, puis environ 20 millions de personnes dans le monde. Ce trouble de la santé mentale, dès ses premiers symptômes, touche toutes les facettes de la vie des personnes qui en souffrent. Donc, ma collègue Sandra et moi espérons que cette capsule vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette maladie afin d'éliminer tous les jugements préconçus envers celle-ci. Merci de votre écoute.